Bonjour et bienvenue dans New Skills TV. Nous allons aujourd'hui vous parler de vocation et de passion dans les métiers techniques, scientifiques et technologiques. Et nous accueillons deux invités, Madame Isabelle De Screver, directrice de Vocatio, et Monsieur Diego Wéry de la plateforme pour l'éducation et le talent, plateforme qui a été créée par la Sofina et les descendants de Gustave Boel. Madame De Screver, expliquez-nous en quelques mots ce qu'est Vocatio. Vocatio est une fondation d'utilité publique qui existe depuis presque 60 ans. Elle a été créée en 1963 par Émile Bernheim. Nous donnons des bourses de 10 000 € à des jeunes entre 18 et 30 ans, des jeunes qui ont une passion, un projet de vie, une réelle vocation, et cela dans 6 domaines. Ça peut être de l'art du podium, les arts plastiques, les métiers artisanaux. Et dans les sciences, nous avons les sciences médicales, les sciences techniques et naturelles et les sciences humaines. Et ce sont des projets qui tournent autour de carrières professionnelles de ces jeunes-là, ou de leurs projets professionnels? C'est leur projet de vie, en fait. De vie, donc c'est plus large que... C'est plus large, c'est une réelle passion chez jeunes, et il y a un parcours de vie qui est bien tracé. Monsieur Wéry, pour la plateforme pour l'éducation et le talent, créée par la Sofina, je le rappelle, on a une petite vidéo qui présente ce que vous faites. Thanks to the support of the Sofina Boel Foundation, I will be going to Harvard Law School, where I intend to further my knowledge of international law with a special focus on space law. Le maître Shoji Tsukamoto est un des derniers maîtres artisans maquillés pratiquant le kintsugi au Japon. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité en tant qu'apprenti dans son atelier Tokyoite. Bonjour, je m'appelle Rim Jalouli, je suis Alumni Boost et je suis étudiante en master en droit à l'Université de Liège. Dès les premières activités, j'ai su que le programme allait m'apporter énormément. Voilà, Monsieur Wéry, on revient avec vous dans quelques moments, mais avant cela, voici notre séquence STEM by Skills avec aujourd'hui une animation pour nous aider à comprendre les bases de la soudure avec Technocampus. Guillaume Hermans a été sélectionné comme cuisinier pour défendre nos couleurs aux Euroskills de Grasse en Autriche. Une expérience retardée pour cause de Covid. Pour ce jeune talent, la préparation à cette compétition, c'est avant tout de belles rencontres et une opportunité unique. Bonjour Timothy. Guillaume, enchanté. Bienvenue à Technocampus. Et alors, Technocampus, c'est quoi? Alors, Technocampus, c'est un centre de formation et plus spécifiquement, ici, nous faisons la chaudronnerie et la soudure. Et oui, Guillaume, Technocampus est un centre de référence en matière de formation aux métiers technologiques. Ici, chaque année, plus de 120 écoles viennent compléter la formation de 4000 élèves sur des équipements professionnels. Mais chez Technocampus, on sensibilise aussi les plus jeunes à la compréhension des métiers techniques. Et alors aujourd'hui, on va faire quoi en fait? On va apprendre à assembler et souder 2 pièces ensemble. D'ailleurs, mets ta veste et ton casque. Sais-tu, Guillaume, que l'appellation de soudage s'applique lorsque 2 pièces sont réunies de façon à ce que la continuité de la matière n'en forme plus qu'une seule? Donc vraiment, on va voir comment deux choses tiennent ensemble. Exactement. Il faut dire que les choses ne sont pas toujours très soudées. Parfois, elles tiennent vraiment qu'à un rien. Mais souder n'est pas donné à tout le monde. Parfois, cela peut être surprenant et même très très chaud. Et mieux vaut bien choisir son casque avant de commencer le travail. Alors pour ce faire, on a besoin d'une génératrice de courant qui, elle, est composée d'un pôle positif et d'un pôle négatif. Ici, le pôle positif, c'est la torche pour pouvoir permettre de fondre le métal à déposer.
et il va créer un arc électrique qui lui va former un bain de fusion et qui, en se solidifiant, va assurer la continuité de l'acier. Pour réaliser une bonne soudure, Guillaume, cela nécessite une bonne technique. Il faut un déplacement régulier de l'électrode, tout en la maintenant à une distance constante de la pièce à souder. Et alors, on peut faire ça avec tous les sortes de matériaux? On peut faire ça, le principe reste le même. Il y a plusieurs procédés qui existent. Maintenant, tout dépend de l'épaisseur à souder et le matériau qu'on va utiliser. Et je pourrais appliquer ça dans mon métier de cuisinier? Bien sûr, ce ne sera pas identiquement la même chose, mais on peut prendre comme exemple la tourte, par exemple. Tu vas devoir assurer une continuité en mettant bien ta pomme de terre autour pour éviter que dans ton four, ça ne s'effondre. J'ai appris plein de choses. Merci de m'avoir montré cette expérience. Avec plaisir. Comme tu le vois, Guillaume, le principe du soudage est partout autour de nous et dans tous les secteurs. De l'automobile, en passant par l'aéronautique, le bâtiment, l'agroalimentaire, la chimie ou encore l'énergie, ce sont les soudeurs qui assemblent une bonne partie du monde qui nous entoure. Monsieur Wéry, on l'a vu dans la séquence présentant la plateforme, vous mettez l'accent sur des carrières, mais aussi sur des projets. Pourquoi vous intéressez-vous aux métiers techniques, technologiques et scientifiques aussi? Pour nous, c'était assez logique par rapport à nos deux axes, donc l'axe 1 universitaire et l'axe 3 boost. C'est qu'on croit très fort en l'intelligence des mains. On soutient le talent. Et donc, pour nous, c'était une manière concrète d'aider des artisans qui ont du talent, qui souhaitent aller une étape plus loin dans leur formation. Et le programme est né de ce constat-là. Madame de Schrijver, au niveau de Vocatio, aussi un choix de soutenir, non pas plus particulièrement, mais d'avoir un regard positif sur ces métiers techniques, technologiques, scientifiques. Oui, très important pour nous. Nous soutenons la passion, la vocation dans tous les domaines et bien sûr aussi dans les domaines techniques et de métiers artisanaux. C'est très important pour nous. Eh bien, justement, dans l'espace découverte métier, Patrick Meuwissen va accueillir un jeune qui a bénéficié de l'aide à la fois de la plateforme, mais également de Vocatio. Il s'agit de Julien Ramelot, un compétiteur en maçonnerie au WorldSkills de Kazan en 2019, et il représentera également la Belgique aux prochains Euroskills en Autriche. Eh bien oui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Ramelot, qui est maçon et qui est tout à fait dans l'actualité de l'émission, puisque comme Madame de Schrijver l'a expliqué, tu as bénéficié d'une bourse Vocation et tu vas te lancer comme indépendant d'ici quelques semaines. Oui, c'est ça. En mi-juillet, je me lance comme indépendant complet. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de maçon? Tout me plaît. Franchement, rien ne me déplaît, mis à part comme le mauvais temps, ça, mais on fait avec. En tout cas, tu es courageux parce que les matinées sont froides, tu es déjà en t-shirt et en short et tu es venu avec quelques éléments essentiels de ce métier. Pourrais-tu nous les présenter? Oui, bien sûr. Ça, c'est donc une truelle. C'est avec ça que je mets le mortier donc, sur les blocs. Donc, en fait, on va chercher le mortier dans la cuvelle, on le met sur les blocs, ensuite on met le bloc sur le mur et on le maçonne avec la plate de la truelle. Ensuite, ça, c'est le fer à joint. Une fois qu'on a fait notre mur, que le mortier, enfin que tous les blocs sont mis, on passe le fer à joint sur tous les joints pour aplanir le mortier. Et le troisième élément? Et ensuite, ça c'est un fil à plomb. Ça c'est pour regarder l'aplomb des murs. Donc on le pose ainsi sur le bord des murs. Et ensuite on le laisse glisser jusque dans le fond. Et il faut tout le temps avoir le même espace entre le mur et le fil à plomb. Alors ça, c'est vraiment ce qui permet de voir si un mur est droit. C'est l'élément que les experts, lors des compétitions, utilisent pour juger votre travail. Mais voilà, c'est exactement le même. Et qu'est-ce qui fait qu'un mur est bon? Un beau mur, pour toi, c'est quoi? Une fois que les guides sont bien mis, à vrai dire, tous les murs peuvent être bons. Maintenant, il faut savoir positionner le bloc correctement dès le début, ne pas le mettre de travers, sinon on ne saura pas le mettre bon à la ficelle, quoi. Alors, dans les compétitions, on vous demande des murs un peu spéciaux, avec des trous, avec des courbes. C'est très compliqué à réaliser. Oui, c'est très compliqué, ça c'est sûr. Oui. Tout le monde ne peut pas non plus le réaliser. Maintenant, un petit peu d'entraînement avant et voilà, on s'y fait. Alors, tu avais fait un petit parcours, un parcours d'études électromécaniques. Comment t'es-tu retrouvé dans la maçonnerie? C'est une histoire de famille? Oui, mon papa est donc maçon depuis 38 ans chez Macor. Et là-dessus, quand j'en avais un petit peu assez de l'école, il m'a demandé voir si je voulais aller avec lui comme apprenti.
Donc là-dessus, je me suis lancé dans un apprentissage. Et donc pendant 3 ans, ensuite, j'ai participé donc, aux skills, etc. Et me voilà maintenant. Et donc ça fait déjà 6 ans que tu es sur le terrain. Tu te lances comme indépendant. Félicitations, bravo. Et on va repasser la parole au plateau pour la suite de l'émission. Merci Patrick, merci Julien. Alors, Madame de Schrijver, Monsieur Wery, avant de nous quitter, rappelez-nous brièvement comment on peut soumettre un projet concrètement à Vocatio et à la plateforme. Madame de Schrijver. Oui, c'est assez facile. Entre le mois de septembre et le mois de novembre, nous lançons un appel à candidature. Et il suffit de remplir un dossier électronique, l'envoyer à Vocatio. Et puis le dossier sera traité par des jurys qui finalement vont faire leur sélection finale et nous octroyons alors la bourse. Rappelez-nous la période. C'est entre septembre et novembre. Entre septembre et novembre. Et ça se trouve sur le site, mais on est aussi assez proactif et on l'envoie vers les partenaires, entre autres WorldSkills reçoit notre appel. Et vous, Monsieur Wery, pour la plateforme? Alors, nous faisons ça en collaboration avec différents partenaires. Le plus simple pour les candidats, c'est de se rendre sur notre site sofinaboel.be et il y a un onglet artisan et là-dessus sont répertoriées toutes les manières donc, de venir s'inscrire ou de poser des questions plutôt générales par rapport à l'éligibilité d'un métier ou l'autre. Merci à tous les deux. Eh bien, je vous propose maintenant un petit coup d'œil sur notre séquence archive. C'est le 3e épisode des aventures des compétiteurs belges au WorldSkills de Kazan en Russie en septembre 2019. Qui sommes-nous? Belgium Red Bulls! Where is the finisher? Here is the finisher! What are we? We love Belgium Red Bulls! Entre nous, c'est, allez, on va dire comme une petite famille. On s'entend tous bien entre nous, on rigole tous ensemble. Puis la Belgique, on est les fêtards, donc c'est nous qui écrivons le plus fort, limite. On ne se rend pas compte de l'expérience, on ne se rend pas compte du stress quotidien qu'on a ici. Et d'être avec l'équipe après à l'hôtel, c'est un soulagement parce que eux vivent ce que nous on vit. Du coup, ils comprennent ce qu'on ressent ou ce dont on a besoin. L'importance du groupe, c'est de pouvoir s'entraider, de se soutenir évidemment, quand ça va mieux pour quelqu'un et que ça va moins bien pour quelqu'un d'autre, être là pour lui évidemment. Donc je pense que c'est principalement cet esprit d'équipe qui est important ici dans une compétition de cette ampleur. On est là pour les encourager, on est content de les voir heureux et satisfaits de leur travail, quoi. On ne reste pas tout près pour ne pas les stresser, pour ne pas les déranger. On circule ici dans le site, mais on pense à eux souvent. Voir ma famille et mes proches, c'est vraiment très important. C'est un soutien moral et un soutien moral, je veux dire aussi physique, parce que les 4 jours, c'est quand même très long et très fatigant. Ça m'aide énormément parce que je sais qu'il y a du soutien derrière et ils applaudissent à chaque fois quand j'ai fini une scénette, donc c'est toujours bien parce que dès que quelqu'un applaudit, les jurys vont applaudir et donc ça fait toujours plaisir. Je reçois beaucoup de messages de soutien et tout, des gens qui me disent qu'ils me suivent, qui sont derrière moi, donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà, c'est ça qui me motive, c'est de dire que voilà, il ne faut pas abandonner, il faut continuer, quoi. Il faut donner le meilleur. On est là pour une raison et c'est pas pour baisser les bras et rentrer comme ça. Voilà, avant de nous quitter, vous pouvez retrouver les informations concernant les sites dont nous vous avons parlé tout à l'heure, celui de Vocatio ou de la Sofina. Et puis, vous pouvez également nous voir et nous revoir sur www.newskills.tv. La semaine prochaine, nous irons à la découverte des centres de compétences et nous verrons quel rôle ils jouent dans la promotion des STEM. D'ici là, portez-vous bien.